Elle l'avait sous-estimé, avait rejeté son professionnalisme et avait fait une scène, regrettant instantanément son comportement lorsque le propriétaire était arrivé. C'était une soirée pluvieuse à Dallas, au Texas, le genre de pluie qui rendait même les voyageurs les plus patients fatigués et irritables. Un hôtel de charme se trouvait juste à côté d'une rue animée du centre-ville. Des lumières chaleureuses offraient un répit face à la tempête à l'extérieur. À l'intérieur, le hall était calme, un contraste frappant avec le chaos ambiant. Les sols en poli brillaient sous un éclairage doux, tandis qu'une musique de jazz douce fredonnait en arrière-plan. Derrière la réception se tenait Léon, un jeune homme au visage soigneusement soigné, vêtu d'un uniforme, et dont le comportement était aussi calme que la soirée était chaotique. Léon travaillait dans cet hôtel le soir depuis presque 1 an. Il n'était ni tape-à-l'œil ni bruyant, juste poli, professionnel et toujours constant. Sous pression, il n'était pas rare qu'il ait à traiter avec des clients difficiles, mais ce soir-là serait différent. Il était sur le point de faire face à un test qu'il n'avait jamais anticipé. Les portes coulissantes en vinrent s'ouvrir avec une bouffée d'air froid alors qu'une femme entra, traînant une valise à roulettes derrière elle. Elle avait la quarantaine, était impeccablement habillée dans un blazer bleu marine sur mesure, et ses talons claquaient brusquement sur le sol en marbre. Ses cheveux blonds, soigneusement coiffés, étaient humides de pluie et ses lèvres étaient pressées en une ligne serrée. Elle scruta le hall avec un léger dédain avant de se diriger droit vers la réception. Léon l'accueillit avec sa chaleur habituelle, un sourire aux lèvres. « Bonsoir, madame, bienvenue à l'hôtel Elmwood. Comment puis-je vous aider ce soir ?» Mais la femme ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle lui jeta un coup d'œil, ses yeux s'attardant sur son badge comme si elle évaluait s'il valait la peine de lui parler, avant de finalement soupirer et de poser son sac à main sur le comptoir avec un bruit sourd. « Écoutez », commença-t-elle d'une voix aiguë et saccadée. « J'ai eu une journée épuisante, mon vol a été retardé, mon service de voiture était en retard, et maintenant je suis trempée à cause de votre voiturier qui n'a pas pris la peine de m'offrir un parapluie. J'ai besoin d'une chambre, de quelque chose de propre, confortable et calme, de préférence loin du bruit. » Ses yeux parcoururent le hall, comme si le bruit était un être vivant caché derrière les meubles. Léon hocha la tête, gardant sa voix calme. « Je comprends, madame. Laissez-moi vous enregistrer tout de suite. Avez-vous une réservation ?» Son visage s'était durci. « Est-ce que j'ai l'air d'avoir une réservation ? J'ai vécu l'enfer aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'appeler à l'avance. N'est-ce pas votre travail de comprendre ces choses-là ?» Le sourire de Léon ne vacilla pas, bien que ses doigts se soient légèrement resserrés sur le clavier. « Bien sûr, madame. Je vais vérifier notre disponibilité pour ce soir. » Alors qu'il commençait à taper, la femme poussa un grand soupir et tapota ses ongles sur le comptoir. « C'est incroyable, » marmonna-t-elle. « Je dois d'abord faire face à l'incompétence à l'aéroport, et maintenant c'est Léon. » Les doigts de Léon s'arrêtèrent brièvement sur les touches avant de reprendre. Il était habitué à des remarques dédaigneuses et dégradantes comme celle-ci. Elle lui tombait généralement dessus, mais quelque chose dans la façon dont elle le disait, comme s'il faisait partie du problème, lui fit mal au ventre. Il garda néanmoins sa voix ferme. « J'ai quelques chambres disponibles ce soir. Préfériez-vous un lit king size ou un lit double ?» Elle haussa un sourcil comme si la question était au-dessus de ses capacités. « Un lit king size, évidemment, et il vaut mieux que ce ne soit pas une de ces petites chambres exiguës. Je veux quelque chose de spacieux. Avez-vous même des suites ?»« Oui, nous en avons, madame, » répondit Léon. « Laissez-moi vérifier si l'une d'elles est disponible. » Mais avant qu'il ne puisse finir, elle l'interrompit d'un geste de la main. « Tu sais quoi, donne-moi juste la meilleure chambre que tu as et s'il te plaît, ne gâche pas ça, je n'ai pas l'énergie de m'en occuper. » Avec cela, elle s'arrêta, ses yeux se rétrécissant légèrement alors qu'elle le regardait à nouveau. « Mauvais service », Léon ne broncha pas, mais ses mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Il n'avait pas besoin qu'elle l'épelle pour comprendre ce qu'elle voulait dire, mais il garda son sang-froid. Il faisait comme si ses remarques n'étaient rien de plus qu'un bruit de fond, mais il y avait maintenant un tranchant dans son ton, une netteté qui laissait entendre que cette interaction était loin d'être terminée. Léon termina de taper et leva les yeux avec son sourire calme et professionnel. « Nous avons une suite disponible pour ce soir, madame. C'est l'une de nos plus grandes chambres, située au dernier étage avec une superbe vue sur la ville. Voulez-vous que je vous la réserve ?» La femme croisa les bras, ses lèvres se serrant. « J'espère que c'est la meilleure que vous ayez. Je ne suis pas venue ici pour rester dans une boîte à chaussures délabrée. Dépêche-toi et fais-le, je ne le ferai pas à ta place. » Léon hocha la tête et commença le processus d'enregistrement. Ses mains se déplaçaient rapidement sur le clavier. Il pouvait sentir ses yeux sur lui, observant chacun de ses mouvements comme un faucon. Son énergie était vive, son impatience palpable.
Qu'est-ce qui prend autant de temps? Elle craqua en tapotant ses ongles contre le comptoir. Je confirme juste les détails de votre chambre. Madame, cela ne prendra qu'un moment. Enfin, peut-être que si vous saviez ce que vous faisiez, cela ne prendrait pas autant de temps, marmonna-t-elle assez fort pour qu'il entende. Les doigts de Léon s'arrêtèrent brièvement avant de continuer. Il n'était pas du genre à se laisser atteindre par des commentaires désobligeants, mais son ton était différent. Ce n'était pas seulement de l'impatience, c'était teinté de quelque chose de plus froid et plus tranchant alors qu'il attrapait une carte clé. Elle se moqua et fit un geste vers l'écran de l'ordinateur. « Es-tu sûr de réserver la bonne chambre? Puis-je être sûr que tu ne vas pas tout gâcher? Honnêtement, je ne sais pas comment des gens comme toi sont embauchés pour des emplois comme celui-ci. » Léon leva les yeux vers elle, son expression était illisible, ses mots suspendus dans l'air, tranchants et lourds. Il pouvait sentir leur piqûre, mais il refusait de céder. « Je vous assure, madame, que je fais de mon mieux pour vous aider aussi rapidement et efficacement que possible, » dit-il en haussant un sourcil. « Vous êtes la meilleure, c'est discutable. » Léon lui tendit la carte clé d'une main ferme. « Voici la clé de votre chambre. Je suis au 11e étage, les ascenseurs sont juste au coin de la rue, à votre gauche. » Elle lui arracha la carte des mains, ses doigts manucurés effleurant brièvement les siens. Elle retira immédiatement sa main, comme si son contact l'avait brûlée. « Incroyable, marmonna-t-elle, la mâchoire serrée mais sa voix demeurait calme. Et a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ce soir, madame ?» Elle inclina la tête en lui lançant un long regard scrutateur. « En fait, oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre à qui je peux parler, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, peut-être un manager ?» Léon cligna des yeux un instant, pris au dépourvu. « Je suis heureux de vous aider pour toutes vos préoccupations, madame, sans vouloir vous offenser, dit-il, son ton dégoulinant de condescendance, mais je préfère traiter avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté, vous comprenez bien. Je suis sûr que vous faites de votre mieux, mais ce n'est pas vraiment réconfortant. » Léon sentit un nœud se former dans sa poitrine. Il avait déjà eu affaire à des clients difficiles, mais il y avait quelque chose dans son ton, la façon dont elle parlait de quelqu'un d'un peu plus expérimenté, qui le touchait différemment. « Je peux certainement appeler le propriétaire pour vous si vous souhaitez lui parler, » dit-il d'une voix égale, ses yeux rencontrant les siens. La femme sourit comme si l'idée l'amusait. « Oui, fais-le, appelle le propriétaire, peut-être qu'il saura comment gérer cela correctement. » Léon hocha la tête en décrochant le téléphone derrière le bureau. Ses mains avançaient régulièrement, mais à l'intérieur, il sentait le poids du moment. Il n'appelait pas seulement son patron, il appelait son frère Cameron, l'homme qui avait construit cet hôtel à partir de zéro. Lorsque le téléphone sonna, la femme s'appuya contre le comptoir avec un sourire suffisant sur son visage. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. La voix de Léon était calme alors qu'il parlait dans le combiné. « J'ai besoin de toi à la réception, il y a un client qui aimerait te parler. » À l'autre bout du fil, Cameron répondit rapidement. « J'arrive tout de suite. » Léon raccrocha et se tourna vers la femme, conservant son attitude polie malgré la piqûre de ses remarques précédentes. « Le propriétaire sera bientôt là, madame. N'hésitez pas à vous asseoir pendant que vous attendez. » Mais elle n'avait pas bougé. Au lieu de cela, elle s'était appuyée contre le comptoir avec un air de supériorité, les bras croisés et une expression suffisante. « Bien, peut-être que maintenant nous pourrons avoir un service approprié ici. » Léon ne dit rien, son regard fixe mais détaché. Il n'allait pas s'engager davantage. Au lieu de cela, il s'occupa d'organiser la réception, gardant ses mains en mouvement pour éviter de laisser sa frustration transparaître. Pendant ce temps, la femme tapotait à nouveau ses ongles contre le comptoir, un rappel rythmique de son impatience. « J'espère que votre patron est plus compétent que vous, » marmonna-t-elle assez fort pour qu'il entende. Léon ne tressaillit pas, il ajusta simplement le porte-stylo sur le bureau et attendit. Quelques instants plus tard, le bruit de pas lourds résonna dans le hall. La femme se redressa légèrement en regardant vers l'entrée. Cameron entra dans la pièce avec une présence qu'il était impossible d'ignorer. Il était grand, large d'épaules et se tenait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait tout vu. Le costume sur mesure lui allait parfaitement et son expression était calme mais autoritaire. « Bonsoir », dit Cameron en s'approchant du bureau, sa voix grave résonnant dans le hall. Ses yeux se tournèrent brièvement vers Léon, un échange silencieux de reconnaissance passant entre eux avant qu'il ne tourne son attention vers la femme. « Je comprends que vous aimeriez me parler. Je suis Cameron Ross, le propriétaire de cet hôtel. Comment puis-je vous aider ?» La confiance de la femme faiblit pendant une fraction de seconde, mais elle se rétablit rapidement en ajustant son blazer et en affichant un sourire crispé. « Ah oui, merci d'être venu. J'ai vécu une expérience intéressante ici ce soir et je voulais vous en faire part. » « Je vous écoute, »
répondit Cameron en hochant la tête avec une expression neutre. Votre réceptionniste ici a été moins qu'utile. J'ai eu une longue journée épuisante et tout ce que je voulais, c'était un processus d'enregistrement fluide. À la place, j'ai été confrontée à l'incompétence et à une attitude non professionnelle. Les yeux de Cameron se tournèrent vers Léon, qui se tenait tranquillement derrière le bureau. Sa posture était détendue, mais ses yeux étaient méfiants. Puis il se retourna vers la femme. « Je vois, et qu'a fait exactement ma réceptionniste que vous avez trouvée non professionnelle ?» La femme hésita, prise au dépourvu par la question. Eh bien, pour commencer, il a mis une éternité à m'enregistrer et il ne semblait pas très confiant dans ce qu'il faisait, c'était juste frustrant. Cameron hocha lentement la tête, son expression ne révélant rien. « Je vois, et a-t-il élevé la voix pour vous parler de manière désagréable ?» Eh bien non, admit-elle, sa voix ondulant légèrement, mais ce n'est pas le problème, il ne semblait tout simplement pas savoir ce qu'il faisait. Cameron leva un sourcil. Je comprends, et juste pour clarifier, est-ce que votre problème est avec sa performance ou avec le fait qu'il soit noir? Cette question tomba comme un coup de tonnerre dans le hall silencieux. Le visage de la femme pâlit et sa bouche s'ouvrit comme pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Je demande seulement, continua Cameron d'une voix calme mais ferme, parce que j'informe personnellement mon personnel. Léon est l'un des employés les plus compétents et professionnels que j'ai jamais eus, donc j'ai du mal à croire que votre problème soit lié à ses capacités. Peut-être aimeriez-vous expliquer ce que vous vouliez vraiment dire par vos commentaires. Les yeux de la femme parcouraient la pièce à la recherche d'une échappatoire, mais Cameron n'avait pas terminé. La conversation ne faisait que commencer. La confiance de la femme avait fissuré son expression suffisante, laissant place à un inconfort évident. Elle avait tenté de rire, agitant sa main avec dédain. « Oh non, non, je pense que tu m'as mal comprise. Je n'insinuais rien de tel, j'attends simplement un certain niveau de service, tu sais. » Cameron inclina légèrement la tête, son regard perçant fixé sur elle. « Je comprends, madame, et je vous le demande directement. Le service de Léon était-il insuffisant, ou y avait-il une autre raison pour laquelle vous avez ressenti le besoin de remettre en question sa compétence ?» Elle jouait avec la sangle de son sac à main, son visage rougissant d'embarras. « Je veux dire que j'étais frustrée, j'ai peut-être été un peu dure, mais je ne voulais rien dire de mal. » Léon se tenait silencieusement derrière le comptoir, son expression neutre, mais ses mains reposaient légèrement sur le bureau, comme s'il cherchait à se stabiliser. Il avait déjà entendu ce type de recul, une tentative de dissimuler ce qui avait été mis à jour. Cameron s'était rapproché de la femme, son ton demeurant poli, mais empreint d'une autorité indéniable. « Permettez-moi de vous parler un peu de Léon. Il est diplômé premier de sa classe en gestion hôtelière de l'Université du Texas, a travaillé dans certains des hôtels les plus prestigieux de l'État et a joué un rôle clé dans notre quête d'excellence pour laquelle nous sommes reconnus dans cet établissement. » Les yeux de la femme s'étaient légèrement écarquillés et elle balbutia. « Je ne remettais pas en question ces références, mais vous l'avez fait. » Cameron l'interrompit, sa voix ne s'élevant jamais, mais tranchant à travers ses excuses comme une lame. « Vous êtes entré ici et l'avez renvoyé avant même qu'il ait eu la chance de vous aider correctement. Vous avez fait des suppositions sur ses capacités, des suppositions qui n'avaient rien à voir avec ses performances réelles et qui étaient totalement basées sur vos préjugés. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Cameron leva la main pour l'arrêter. Je veux être clair sur un point dans mon hôtel. Chaque client est traité avec respect et dignité, mais ce respect doit être réciproque. Je ne tolérerai personne qui manque de respect à mon personnel, surtout quand ils font leur travail avec professionnalisme. La tension dans la pièce était palpable. Le visage de la femme était maintenant rouge vif, elle se tortillait visiblement sous le regard perçant de Cameron. « Je ne voulais offenser personne, » dit-elle faiblement. « Je passe juste une mauvaise journée. » Cameron se pencha légèrement en avant, posant ses mains sur le comptoir pendant qu'il parlait. « Nous avons tous de mauvais jours, madame, mais cela ne donne à personne le droit de rabaisser autrui. Mon frère, il désigna Léon, vous a montré patience et professionnalisme malgré la façon dont vous lui avez parlé. Je vous suggère de prendre un moment pour réfléchir à cela. » Le mot « frère » flottait dans l'air comme une cloche. Les yeux de la femme s'écarquillèrent alors que la réalisation s'imposait. « Frère » murmura-t-elle à peine. Cameron redressa son regard fixe. « Oui, Léon est mon petit frère et il contribue autant au succès de cet hôtel que moi. Donc, lorsque vous lui manquez de respect, vous me manquez de respect ainsi qu'à tout ce que cet endroit représente. » Les mains de la femme tremblaient légèrement alors qu'elle serrait son sac à main. Le poids de ses actions lui parvenait enfin, mais Cameron ne se laissa pas émouvoir. Elle n'avait pas encore terminé. La femme resta figée un moment, son visage pâle et ses mains serrant si fort son sac à main que ses jointures devinrent blanches. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit.
Le poids des mots de Cameron, la prise de conscience de son comportement et la vérité indéniable à laquelle elle était confrontée l'avaient laissée visiblement secouée. « Je ne savais pas », finit-elle par bégayer, sa voix à peine audible. « Je ne voulais pas ». Cameron leva simplement la main, non pas par colère, mais pour l'interrompre doucement. Sa voix était calme, mais son intention ferme n'effaçait pas l'impact. « Je ne suis pas ici pour vous humilier, mais je pense qu'il est important que vous compreniez les conséquences de la façon dont vous avez traité mon frère, et par extension, mon personnel. Nous ne tolérons pas le manque de respect ou les préjugés ici, et nous ne les laissons certainement pas passer sans réponse. » La tête de la femme était baissée, et elle hocha faiblement la tête. « Vous avez raison, j'ai dépassé les bornes. Je suis désolée, dit-elle, sa voix tremblante. Il était clair que les mots ne lui venaient pas facilement, mais il y avait désormais une sincérité dans son ton. Cameron prit une profonde inspiration, sa posture s'étant légèrement détendue. « Vos excuses sont un bon début, dit-il, son ton s'adoucissant, mais les actes parlent plus fort que les mots. Traiter les gens avec respect et dignité devrait être la norme, pas l'exception. Chaque personne que vous rencontrez mène une bataille que vous ne pouvez pas voir. Ça ne coûte rien d'être gentil. » La femme hocha de nouveau la tête, évitant toujours le contact visuel. « Je garderai cela à l'esprit, » murmura-t-elle. Cameron se tourna vers Léon, qui se tenait tranquillement derrière le bureau tout ce temps. « Léon, » dit Cameron d'un ton chaleureux, « vous avez géré cette situation mieux que beaucoup d'autres. Vous êtes resté professionnel, calme et respectueux même lorsque vous n'avez pas été traité de la même manière. Je suis fier de vous. » Léon adressa un petit sourire à son frère et hocha la tête. « Merci, Cam, » répondit-il doucement. Cameron se tourna ensuite vers la femme. « Votre chambre a déjà été préparée, et j'espère que vous la trouverez à votre entière satisfaction. Léon s'assurera que tout est prêt pour vous, et si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre séjour, notre personnel est là pour vous aider, tant que cela se fait dans le respect mutuel. » La femme leva brièvement les yeux, son visage toujours rouge d'embarras, et réussit à murmurer. « Merci. » Léon lui tendit la carte clé, son calme inébranlable. « Votre suite est au 11e étage, madame, les ascenseurs sont juste au coin de la rue, à votre gauche. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir. » Sa voix était calme et professionnelle, mais il y avait une force tranquille dans son ton, un rappel qu'il ne serait pas diminué par les mots de quelqu'un. La femme prit la carte clé sans un mot de plus. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se dirigeait vers les ascenseurs, la tête baissée. Sa bravade antérieure disparut complètement lorsque les portes se fermèrent derrière elle. Le hall devint silencieux. Cameron soupira et posa une main sur l'épaule de Léon. « Tu es formidable, » dit-il. Léon hocha la tête. « Oui, ça va. » Cameron sourit. « C'est ce que j'aime entendre. Fais-moi savoir si elle te cause encore des problèmes. » Léon rigola doucement. Je pense qu'elle a compris le message haut et fort. Les deux frères échangèrent un regard complice avant que Cameron ne retourne à son bureau, laissant Léon reprendre son travail. Alors que Léon redressait le comptoir et se préparait pour le prochain client, il ressentit une fierté tranquille d'avoir fait face à son manque de respect avec grâce. Le soutien de son frère lui avait rappelé que personne ne pouvait lui enlever sa dignité. Cette histoire rappelle que tout le monde mérite le respect, quel que soit son rôle, son origine ou son apparence. La gentillesse ne coûte rien, mais peut tout changer. La prochaine fois que vous interagissez avec quelqu'un, prenez un moment pour réfléchir à l'impact que vos paroles et vos actions pourraient avoir sur lui. Traitez les autres avec la même dignité que vous souhaiteriez pour vous-même. C'est un choix simple qui peut faire toute la différence.